Au cœur d'une fourmilière animée, vivait une jeune fourmi nommée Anya. Aventurière et curieuse, elle rêvait de découvrir le monde au-delà de sa maison. Ses parents la mettaient en garde contre les dangers extérieurs, la pressant de rester dans les limites sûres de la colonie. Mais Anya, impatiente et têtue, n'écoutait pas leurs avertissements. Un après-midi ensoleillé, elle décida de s'aventurer à l'extérieur, ignorant les supplications de ses parents. Anya se faufila entre les fourmis ouvrières, son petit cœur battant d'excitation. Le monde extérieur était un kaléidoscope de couleurs et de parfums. Elle s'émerveilla devant les imposants brins d'herbe et les fleurs aux couleurs vives, ressentant une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pendant un moment, Anya savoura sa liberté retrouvée, explorant les environs avec un émerveillement enfantin. Elle escalada un petit caillou, se sentant comme si elle avait conquis une montagne. Mais alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres inquiétantes, l'excitation d'Anya fit place à la peur. Le monde autrefois accueillant semblait maintenant vaste et menaçant. Le vent se leva, porteur de la menace de la pluie. Anya aspirait au confort familier de sa maison et à la chaleur des bras de ses parents. Elle réalisa, avec un pincement au cœur, qu'elle aurait dû les écouter. Le vent hurlait férocement alors que le ciel s'assombrissait de nuages d'orage. De grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, se transformant rapidement en une averse torrentielle. Anya, prise dans le déluge, luttait pour garder l'équilibre sur le sol glissant et humide. Une puissante rafale de vent la souleva de terre, l'emportant haut dans les airs. Anya tourbillonna dans la tempête, ballottée par le vent et la pluie. Elle s'accrocha désespérément à une petite brindille, son petit corps tremblant de peur. La tempête fit rage pendant ce qui sembla une éternité. Anya, épuisée et terrifiée, finit par perdre son emprise sur la brindille et tomba vers le sol. Elle atterrit en douceur sur un tas de feuilles, miraculeusement indemne mais complètement perdue et seule. Alors que la tempête s'apaisait, Anya se releva et regarda autour d'elle dans un environnement inconnu. Les prairies verdoyantes de sa maison avaient disparu. À la place, elle se retrouva dans un paysage sec et désolé, l'air chaud et lourd. Anya réalisa, avec un sentiment d'angoisse, qu'elle était très, très loin de chez elle. Le soleil tapait sans pitié sur le petit corps d'Anya. Les teintes vertes, autrefois familières de sa maison, avaient été remplacées par les bruns et les oranges sans fin du désert. Épuisée et assoiffée, Anya trébuchait sur le sable brûlant, cherchant désespérément un signe de vie. Juste au moment où son espoir commençait à s'amenuiser, elle aperçut une petite fourmi noire se déplaçant rapidement sur le sable. Avec ses dernières forces, Anya appela la fourmi, sa voix à peine un murmure. À son soulagement, la fourmi s'arrêta et se tourna vers elle. Il se présenta comme Reza, une fourmi du désert habituée aux conditions difficiles. Sentant la détresse d'Anya, Reza lui offrit de la nourriture et de l'eau, un répit bien nécessaire face à l'impitoyable désert. Alors qu'Anya racontait son malheur à Reza, il écouta patiemment, ses antennes vibrant de sympathie. Il savait qu'Anya ne survivrait jamais seule dans le désert. Il avait entendu des histoires d'oiseaux migrant vers le sud pour l'hiver, leur destination, l'Europe. Reza proposa un plan audacieux pour demander leur aide, guidant Anya vers une oasis lointaine où les oiseaux étaient censés se reposer. Anya, bien qu'hésitante au début, s'accrocha à l'espoir de Reza. Ensemble, ils entreprirent un voyage périlleux à travers le désert, leurs petits corps éclipsés par l'immensité de leur environnement. Ils luttèrent contre la chaleur brûlante, naviguèrent sur des dunes de sable dangereuses et rencontrèrent même un redoutable lézard du désert, échappant de justesse à ses mâchoires acérées. Tout au long de leur épreuve, l'esprit inébranlable de Reza et sa connaissance du désert ont permis à Anya de continuer. Après ce qui sembla une éternité, Anya et Reza atteignirent l'oasis. Fidèles à la parole de Reza, une volée d'oiseaux, se préparant pour leur long voyage vers le sud, se reposait parmi les palmiers. Reza, utilisant une combinaison de langue des signes et de mouvements complexes de fourmis, communiqua le sort d'Anya à une hirondelle au grand cœur. L'hirondelle, touchée par l'histoire d'Anya et le dévouement de Reza, accepta d'aider. Délicatement, elle souleva Anya sur son dos, la fixant avec une goutte de nectar collant. Anya, submergée de gratitude, fit ses adieux à Reza, le remerciant pour sa gentillesse et lui promettant de ne jamais l'oublier. Alors que le soleil se levait, peignant le ciel de teintes roses et oranges, l'hirondelle rejoignit sa volée, s'élevant haut au-dessus des nuages.
Anya, regardant le monde d'en bas, ressentait un mélange d'appréhension et d'excitation. Elle survola de vastes déserts, des mers scintillantes et des montagnes imposantes, s'émerveillant de la beauté et de la diversité du monde. Enfin, après des jours de vol, Anya aperçut un point de repère familier, la tour Eiffel, sa structure majestueuse perçant le ciel. Anya savait qu'elle était proche de chez elle. Avec un mélange de joie et d'appréhension, elle fit ses adieux à l'hirondelle, la remerciant pour son aide incroyable. Suivant son instinct et la faible trace olfactive de sa colonie, Anya parcourut les rues animées de Paris. Finalement, elle arriva au bord du parc familier, son petit cœur battant d'anticipation. Et là, nichée parmi les racines d'un grand chêne, se trouvait sa maison. Les larmes montèrent aux yeux d'Anya lorsqu'elle aperçut ses parents qui la cherchaient frénétiquement à l'entrée de la fourmilière. Ils étaient morts d'inquiétude. Anya se précipita vers eux, ses petites jambes la portant plus vite qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Les retrouvailles furent joyeuses et larmoyantes. Anya, accablée de remords, s'excusa de les avoir désobéis, réalisant la folie de ses actes. Ses parents, ravis de retrouver leur fille aventureuse, la couvrirent d'amour et de pardon. Ce soir-là, blottie en sécurité au chaud dans sa maison, Anya raconta son incroyable aventure à sa famille et à ses amis. Elle raconta son expérience déchirante dans la tempête, sa rencontre avec le gentil Reza et son long voyage de retour sur le dos de l'hirondelle. Les autres fourmis écoutaient avec une attention soutenue, leurs antennes vibrant d'incrédulité et d'admiration. À partir de ce jour, Anya devint une légende dans sa colonie. Son histoire, rappelant l'importance d'écouter ses parents et la gentillesse que l'on peut trouver dans les endroits les plus inattendus. Anya, changée à jamais par son expérience, apprit que si le monde était en effet plein de merveilles, il n'y avait pas d'endroit comme chez soi. Et elle savait, au fond de son cœur, que la véritable aventure ne résidait pas dans la désobéissance imprudente, mais dans le fait de chérir l'amour et la sécurité de sa famille et de sa maison.